Oh, quel voyage. Merci de m'avoir accompagné sur les 5 mètres qui nous séparent de cette place là-bas jusqu'ici. Comment ça va, Laurence? Ça va. On va voir aujourd'hui comment parler aux enfants de la pornographie. Pourquoi ce thème? Parce que vous le savez, en raison des smartphones et des écrans qu'ils ont dès le presque plus jeune âge, ils ont accès à tous ces sites qui sont effectivement très courants. Or, il faut peut-être mieux prévenir que guérir. Et il y a, comme par hasard, et justement, un livre qui vient de sortir sur le sujet. Voilà, parlez à vos ados d'Internet avant justement parlez à vos ados de la pornographie avant qu'Internet ne le fasse. Avec 2 chiffres assez effarants, en 3e et 4e, 100% des élèves ont déjà vu de la pornographie et entre 14 et 24 ans, un jeune sur 5 déclare regarder de la pornographie toutes les semaines. Alors de quoi inquiéter les pédopsychiatres notamment, puisque avant 15-16 ans, l'enfant, dit-on, n'a pas tout à fait le discernement sur l'image. C'est une façon de brûler les étapes, car lui, il découvre à peine son intimité, et c'est une sorte de sidération quand il découvre ces images. C'est presque une déflagration psychique. Alors le livre vient de paraître pour informer les parents, notamment sur les moyens de limiter l'accès aux sites, puisque la pornographie est interdite en France aux mineurs, il faut le rappeler, c'est interdit aux moins de 18 ans. Et c'est la raison pour laquelle nous avons flouté le visage de cette jeune fille qui a accepté de nous livrer un témoignage sur les pratiques d'une génération très décomplexée, vous allez le voir, et elle assume avec une certaine maturité. C'est peut-être un choc de génération. Regardez. Mon usage de la pornographie a commencé en 6e. J'étais assez curieuse, du coup je voulais savoir comment les rapports sexuels se passaient. Et j'ai trouvé des réponses sur cette question-là, parce que ça explique à peu près comment ça se passe. Moi, j'y ai pris du plaisir à regarder ces vidéos. La fréquence de mon usage serait peut-être 2 à 3 fois par semaine. Tes copines, elles ont le même usage que toi? Oui. On parle principalement des garçons qui vont regarder de la pornographie pour se masturber. C'est vrai qu'on parle beaucoup moins des filles qui y vont, alors que c'est exactement le même usage qu'elles ont. Est-ce qu'il y a des images qui te choquent sur ces vidéos? Oui, c'est vrai que ça fait bizarre parce qu'on ressent qu'il n'y a absolument pas de sentiment entre les personnes. Et parfois même, oui, il y a de la violence entre les 2 personnes, comme des gifles, des fessées, etc. Alors, le premier problème que pose la pornographie chez les jeunes, c'est l'accès massif à des enfants de très jeune âge. C'est-à-dire que les études disent que la pornographie est en libre accès à un âge moyen de 11 ans. La pratique serait plutôt vers 9 ans. Ça veut dire que des enfants tombent à un très jeune âge sur des contenus qui sont complètement inadaptés pour eux. Comme l'enfant n'est pas préparé à visionner ce genre d'images, ces images qui sont violentes, de gens qui sont nus et qui ont des relations sexuelles, parfois en couple, parfois à plus nombreux, viennent complètement effracter le psychisme de l'enfant qui peut penser qu'il s'agit des vraies relations sexuelles et qu'il est lui-même issu de ce genre de pratiques. Je pense qu'il faudrait verrouiller les sites pornographiques aux jeunes, surtout de mineurs. Toi, tu es mineur? Oui. Et donc, tu t'englobes dans les mineurs aussi? Je pense qu'à peut-être à partir de l'âge qui est dit majorité sexuelle, je pense qu'à partir de là, on se considère plus vraiment comme des mineurs en fait. Du coup, on réalise plus que la pornographie, c'est principalement de la mise en scène et que c'est peut-être pas vraiment ce qui se passe dans la réalité. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, on puisse naviguer librement sur Internet et accéder, quand on est mineur, à des sites de pornographie? L'interdiction de rendre la pornographie accessible aux mineurs n'est pas appliquée. Les lois sont claires, punissent de 3 mois de prison, de 75 000 € d'amende celles et ceux qui rendent ces images accessibles aux mineurs. Elles ne sont pas appliquées. Donc on peut se poser la question de savoir pourquoi. Il faudrait simplement l'aide des fournisseurs d'accès pour qu'une plateforme qui diffuserait ce type d'image inadaptée soit sanctionnée simplement si elle ne respecte pas la législation. Alors c'est tout simple, c'est tout simplement de demander à ces plateformes de mettre en ligne des dispositifs où grâce à la date de naissance, un numéro de carte d'identité, on peut prouver que l'on est mineur ou que l'on est majeur, comme on le fait déjà pour des sites de jeux en ligne ou toute une série de sites qui ne sont accessibles qu'une fois qu'on a fait la preuve de son identité et de son âge.
Oui, donc le contrôle est possible pour interdire l'accès aux mineurs, sauf que les fournisseurs ne le font pas. Et pourquoi non. Et pourquoi? Parce que c'est un gros business, c'est aussi une affaire de gros sous. Eh Tenez-vous bien, le porno représente J'approche. 30% du trafic sur la toile et 30% du chiffre d'affaires des fournisseurs d'accès à Internet. Ceci explique peut-être cela. Ils seront peut-être inspirés avec les jeux en ligne. Et ben voilà, jeux en ligne, vous avez la carte d'identité, vous devez vous signaler quand vous avez moins de 18 ans et c'est un vrai barrage. Ouais, et vu la fréquentation effectivement de ces sites, on imagine que la société est en train de changer, sans doute. Absolument. Et il y a Beaucoup des de verrous. conséquences. Quand des fabricants vous vendent un portable quand vous êtes mineur, il y a possibilité de mettre peut-être à l'origine un verrou, un contrôle parental, quelque chose pour que les moteurs de recherche, les ordinateurs, les box, etc. soient verrouillés à l'origine. Merci pour ces précieux conseils. Merci beaucoup, Laurence.